Salut, salut! Tout comme nous, les gens du passé utilisaient toutes sortes de petits appareils et de gadgets pratiques. Mais beaucoup de choses ont changé au fil des années et certaines des choses que les gens utilisaient dans le passé nous semblent totalement absurdes aujourd'hui. Alors, j'ai un défi amusant pour toi. Je vais te montrer une photo d'un objet bizarre du passé et tu auras 5 secondes pour deviner à quoi il servait. Tu es prêt? Top, c'est parti! Numéro 1, peux-tu deviner à quoi sert ce truc? Ton temps commence maintenant. Le temps est écoulé, voyons voir si tu as raison. Il s'agit d'une protection faciale que les femmes européennes utilisaient en 1939. Ok, tu peux clairement le voir, mais sais-tu pourquoi elles se couvraient le visage avec ce cône bizarre transparent? C'était pour protéger leur maquillage des intempéries. Ça a l'air d'être une bonne idée, non? Eh bien, le protège-visage n'a pas acquis une grande popularité, non pas parce qu'il était inesthétique, mais surtout parce qu'il s'embuait à l'intérieur très rapidement, ce qui bloquait la visibilité. Eh bien, c'était une bonne idée, sur papier en tout cas. Bref, au suivant. Numéro 2. Tu penses pouvoir deviner à quoi sert ce truc? Tes 5 secondes commencent maintenant. Si tu as compris que c'est un chat robotique qui a été inventé en 1963, alors félicitations, c'est gagné. Mais pourquoi diable voudrais-tu un chaton robot? Eh bien, à l'époque, le problème des rongeurs était beaucoup plus préoccupant et les gens essayaient de trouver des moyens de les faire fuir. Il semble que les vrais chats n'étaient pas tout à fait suffisants si un tel engin a fait son apparition. Cet appareil miaulait et clignotait des yeux, ce qui était censé faire fuir les souris et les rats dans la crainte et la terreur. Si ce truc se mettait en marche au beau milieu de la nuit, ça me terroriserait sûrement aussi. Numéro 3, qu'est-ce qu'il y a dans la bouche de cet homme? Bonne chance! Et le temps est écoulé. Je suis sûre que tu peux constater qu'il s'agit d'un appareil médical, mais que fait-il exactement? C'est en fait une guillotine à amygdale, qui a été utilisée dans les années 1920. De toute évidence, la médecine a fait beaucoup de progrès depuis et les méthodes utilisées au début du XXe siècle n'étaient pas aussi douces, compatissantes et humaines qu'elles le sont à l'heure actuelle. C'est pourquoi les anciens instruments médicaux ressemblent davantage à des appareils de torture pour nous. Les amygdales enflammées étaient enlevées rapidement et sans douleur. Ça ne m'a pas l'air très indolore. Mais il ne faut pas critiquer avant d'avoir essayé, je suppose. En réalité, je pense que je vais passer mon tour. Ok, passons à autre chose. Numéro 4. Peux-tu deviner à quoi sert cet outil effrayant? C'est parti pour 5 secondes. Ceci, les amis, est une clé dentaire qui a été introduite au XVIIIe siècle. Ok, super, mais qu'est-ce que ça fait au juste? Tu vois ce crochet au bout? C'était utilisé pour extraire les dents. Oui, tout à fait, ça t'arrache littéralement les dents de la bouche. Je ne me plaindrai plus jamais de mon dentiste. Passons maintenant au numéro 5. Quel est cet objet métallique? Et le temps est écoulé. Alors, serait-ce un morceau de poignée de porte peut-être? Oh, allez là. Ce serait beaucoup trop facile. Non, cet appareil s'appelle un scarificateur. Si tu n'as plus peur du dentiste après ce dernier objet, tu n'auras plus peur de te faire vacciner non plus. Cette chose a été inventée en 1874 pour administrer le vaccin antivariolique, en créant 4 petites lésions sur la peau. Les 4 fentes que tu vois dans la boîte cachent de petites lames à ressort à l'intérieur qui transféraient le vaccin dans le sang du patient. Ok, je pense que nous avons eu assez d'outils médicaux effrayants du passé. Passons à autre chose, par pitié. Numéro 6, qu'est-ce que c'est? On dirait un rasoir de luxe. Mais non, essaye encore. Tes suppositions? Le temps est écoulé et voici la réponse. On l'appelle un pousseur de nourriture. Non, ce n'est pas un serveur et il était utilisé vers la fin du 19e siècle. Sa seule fonction était d'apprendre aux tout-petits à manger correctement. Ils s'en servaient pour pousser leur nourriture vers la cuillère ou la fourchette et la mangeaient ensuite. Ainsi, en grandissant, ils pouvaient facilement remplacer le poussoir par un couteau et manger comme des adultes. Une solution élégante, je dois dire, surtout après ce truc de variole. Numéro 7. C'est quoi cet engin en métal?
J'ai vu de vieux fers qui lui ressemblent, mais il y a quelque chose qui cloche dans celui-là. Très bien, voici tes 5 secondes. Ne les gaspille pas. Tu es prêt? Il s'agit d'un encrier et d'une boîte à poudre qui était utilisée en Europe au XXe siècle, avant que nous n'ayons des stylos à billes. La structure est assez simple. L'encre entre dans le puits recouvert d'un couvercle, le stylo est placé dans le petit trou sur le bord, et le grand sert à étaler la poudre ou le sable qu'il contient afin de faire sécher l'encre. C'était en fait un produit très pratique à l'époque, car tout le monde avait besoin d'écrire quelque chose. Pas de smartphone ou d'email à l'époque, tu te souviens? Ah oui, c'était le bon vieux temps. Voyons maintenant le numéro 8. Une cuillère vraiment bizarre. Un attendrisseur? Les deux? D'accord, fais ton choix. Ok, on arrête le chronomètre. La chose que tu vois devant toi, c'est en réalité une moquette civière datant de 1860. Les pointes sur le fond étirent le tapis et le lissent. Et la tasse est pour les clous ou les punaises. Le propriétaire du brevet a expliqué que le support est adapté à la personne qui fait la pose de la moquette parce qu'il permet aux punaises d'être dans la tasse au lieu de les avoir dans sa propre bouche, comme c'était courant à l'époque. Eh bien, ça c'est de l'innovation du 19e siècle. Qu'en est-il du numéro 9? C'est une petite flasque ou quoi? À toi de jouer! Tes 5 secondes sont écoulées et il est temps de découvrir le but de ce truc. Non, ce n'est pas un flacon minuscule. C'est un pendentif antique de parfum qui a été utilisé en Europe tout au long des 17 et 18e siècles. Évidemment, les choses n'étaient pas aussi hygiéniques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et l'odeur des rues de la ville devenait souvent insoutenable. Sans parler de toutes les maladies qui se propageaient dans l'air. Burk. Ainsi, les dames sophistiquées tamponnaient leurs mouchoirs de parfum et les mettaient sur leur nez et leur bouche pour se protéger de l'odeur et de la maladie. Ces petits flacons pendentifs ont beaucoup aidé puisque non seulement ils se portaient très bien, mais en plus, il était toujours possible d'ajouter encore plus de parfum si nécessaire. Le suivant est le numéro 10. Et c'est une blague? Que pourrais-tu faire avec une ampoule noire? Bien sûr, tu disposes de 5 secondes pour y réfléchir. Non, ce n'est pas une ancienne lumière noire, mais bien essayé. Il s'agit d'une véritable ampoule qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et son but était de cacher la présence de gens dans les maisons tout en fournissant de la lumière. La structure de l'ampoule rendait la lumière assez tamisée et la dirigeait directement vers le bas de sorte qu'elle ne pouvait être vue de l'extérieur. À l'époque, il valait mieux rester caché et cette ampoule a vraiment permis aux gens de le faire et de rester en sécurité. Passons maintenant au numéro 11. Ça m'a l'air effrayant, mais tous ces appareils anciens ne sont-ils pas tous peu comme ça? Bref, c'est pourquoi faire? Tes 5 secondes commencent maintenant. Celui-ci est en fait beaucoup plus innocent qu'il n'y paraît. C'est un coupe-œuf du 19e siècle. C'est assez facile d'imaginer comment ça marche. Tu mets un œuf à la coque dans une tasse vers le haut, tu le serres dans ce dispositif jusqu'à ce qu'il coupe à travers la coquille. Ensuite, tu peux retirer le dessus et savourer ton petit déjeuner. En fait, il fabrique encore ses ustensiles et la plupart des magasins de matériel de cuisine les vendent. Ou tu peux bien sûr les acheter en ligne. Et le dernier, mais pas le moins important, le numéro 12. À quoi pouvait servir cette chaise? Le temps passe vite quand on réfléchit au temps. Alors tu penses à quelque chose? Peut-être en rapport avec les toilettes. Oui, moi aussi au début. Mais c'est une chaise de parturition, utilisée dans les années 1800, pour aider à mettre au monde les bébés. Je veux dire, tu n'as pas vraiment besoin d'un manuel d'utilisation. C'est assez explicite. La femme enceinte s'asseyait sur la chaise et l'ouverture au milieu donnait accès aux sages-femmes pour faire naître le bébé. Et hop, le voilà! Alors, c'est l'heure du bilan. Dis-moi combien de choses tu as réussi à deviner dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé ce petit jeu, clique sur j'aime sous cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à Sympa.